La jeune femme est arrivée à la gare de Soutende dans un wagon de 3e classe avec l'intention de gagner le concours de beauté de la ville. Le directeur du parc d'attractions Course à Halles de Soutende était assis dans son bureau lorsque le télégramme est arrivé de Greet Yarmouth. Loin d'être impressionné par l'attention de la royauté, la réponse du manager à la mystérieuse princesse fut brutale. Elle est entrée non seulement dans les catégories brunes et meilleurs cheveux, mais aussi dans la catégorie blonde. La nouvelle de son entrée se répandit bientôt dans toute la ville côtière. Beaucoup ont été scandalisés lorsqu'un comité local n'a pu trouver quoi que ce soit dans les règles lui interdisant de participer à la compétition. Des journaux londoniens ont dépêché des journalistes sur les lieux et, à partir de là, l'histoire s'est rapidement répandue, atteignant même la Nouvelle-Zélande. L'attention de la presse fut telle que, lorsque la princesse vint à Soutende, elle décida de voyager en 3e classe afin de passer inaperçue. S'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète, elle a dit « Je veux montrer à mon peuple que vous êtes juste envers tous ceux qui viennent, même s'ils sont de couleur chocolat. Les gens m'ont dit que seules les petites filles anglaises rose crème peuvent gagner, et que vos juges n'ont pas Dieu pour les autres. Je veux leur prouver qu'ils ont tort. J'ai entendu dire qu'un bébé noir a gagné un prix à Soutende, et je suis sûr qu'ils seront tout autant gentils avec nous tous. » À une époque où les Noirs étaient rarement vus à l'extérieur des grandes villes et où les attitudes racistes étaient légales, l'idée qu'une femme noire puisse participer à un concours de beauté local était trop osée pour certains. En effet, l'histoire de l'enfant noir gagnant un beau concours de bébé dans la ville était vraie. Le manager du Course à Halles, un certain Monsieur Bacon, s'est plaint d'avoir été absolument malmené par des résidents en colère pendant des semaines après la victoire du bébé 2 ans plus tôt. L'étrange histoire de la princesse d'Inubolu en dit long sur le racisme et l'ignorance qui ont prévalu au début du XXe siècle en Grande-Bretagne. Lorsqu'un journaliste du Soutende Daily Chronicle lui a demandé de révéler ses conseils de beauté, la princesse aurait répondu « Ah, vous allez rire, car mon bain de beauté est très différent de celui de la fille anglaise. Cela fait des mois que je séjourne à Yarmouth, car il y a du si beau sable, et chaque matin je m'enterre dans le sable jusqu'au cou. » Personne n'a douté de son histoire. En fait, les journaux ont été surpris d'apprendre que personne à Greet Yarmouth n'avait vu la tête d'une femme qui sortait du sable. Quelques jours plus tard, environ 3000 spectateurs se sont rassemblés dans le Course à Halles pour voir les 49 participants monter sur scène. Selon l'historien Geoffrey Green, qui a étudié l'histoire, environ un tiers des participants venaient de Soutende et de ses environs. Un autre tiers provenait de Londres, le reste venant d'autres régions du Royaume-Uni, de France et d'Amérique. Parmi les candidates figurait une jeune fille de 16 ans, Mademoiselle Lessing, qui venait de Philadelphie et avait apparemment gagné presque tous les concours de beauté des États-Unis. Les récits de ce que la princesse d'Inubolu portait au concours diffèrent. Certains disent qu'elle portait des robes d'Afrique de l'Ouest, d'autres déclarent qu'elle était joyeusement vêtue de festurques rouges avec un chapeau assorti. Le Marlborough Express, en Nouvelle-Zélande, raconte comment lorsque la princesse arriva dans un état, ses rivales ressentent un battement de cœur. Le succès du spectacle de chacune dépendait de la réaction de la foule. La teneur et la durée des applaudissements décidaient du sort du participant. La princesse d'Inubolu a été acclamée jusqu'au 2e tour. Mais elle n'a pas pu aller plus loin dans la compétition. Quand elle s'avança vers les lumières vêtues de robes flottantes, il n'y eut aucun hurlement de dérision. D'un autre côté, il n'y a pas eu d'applaudissements enthousiastes, a rapporté le Marlborough Express. Le public, selon le Soutende Telegraph, était trop patriotique tandis que le Evening Standard déclarait que la princesse était bien accueillie, mais qu'elle ne s'était en aucun cas montrée une formidable concurrente. Mais qui était la princesse d'Inubolu? La seule preuve de son existence est un reportage dans les journaux alors qu'aucun dessin ou photo d'elle n'a été déterré. Elsa James, une artiste de Soutende, a présenté la princesse dans sa récente exposition Les sexes noirs oubliés. Je suis époustouflée par le fait qu'une femme noire, en 1908, fasse parler d'elle dans des journaux et que son histoire ait été reprise dans toute la Grande-Bretagne, juste en participant à ce concours, dit-elle.
Pour moi, elle était si audacieuse et courageuse défier ce monde blanc. En fait, parfois, avec un peu malice, comme de parler de s'enterrer dans le sable. Je veux dire, ce n'était évidemment pas vrai, mais c'était pris pour vrai. Quand j'ai pensé à qui avait ce genre d'attitude et d'audace, j'ai pensé à des femmes comme Beyoncé. Pourquoi entrer dans la section blonde? Elle voulait une plateforme, quelque chose de plus que ce qu'elle avait, et elle l'a eu. L'histoire de la princesse, pour commencer, semble un peu exagérée. Elle a dit qu'elle était arrivée au Royaume-Uni après avoir fui son père qui était en colère et qu'elle était entrée en relation avec un musicien de classe inférieure. Elle espérait regagner sa place dans l'affection de son père en gagnant des concours de beauté en Angleterre, dit-elle. La beauté est considérée comme le plus grand cadeau que les dieux puissent faire à la femme, et j'espère que si ma beauté est admirée en Angleterre et récompensée, mon père sera réconcilié avec moi, a-t-elle dit. Mais même si cette histoire semble improbable, son nom est en fait cohérent avec le fait d'être originaire du Sénégal ou d'ailleurs en Afrique de l'Ouest musulmane. Friederike Lübeck, professeur d'études africaines à l'université d'Helsinki, a déclaré que les noms Djinabou ou Djenabou sont très répandus dans cette région. Selon le professeur Hakim Hadi, de l'université de Chichester, il était également assez courant pour les Africains noirs fortunés de se rendre en Europe pour travailler ou étudier. Alors qu'il était plus courant pour les hommes noirs de faire un tel voyage, il n'était pas rare pour les femmes noires de faire de même. Mais si la princesse d'Inubolu était vraiment sénégalaise, a-t-il dit, il semblerait plus probable qu'elle se soit rendue en France, car le Sénégal était une colonie française à l'époque. Quant à savoir si c'était une princesse ou non. Encore une fois, le jury n'est pas d'accord. Il y a de nombreux cas où des Noirs se font appeler prince ou princesse sur des bases douteuses, a déclaré le professeur Hadi. Certains l'utilisaient pour devenir plus exotique, dit-il. Et bien sûr, il y avait beaucoup de familles royales au, disons, Nigeria, donc le titre de prince ou princesse n'a pas la même signification qu'ici. Mon propre avis est que tout cela est une sorte de faux, dit l'auteur et historien Steve Martin, qui doute qu'une vraie princesse aurait jamais participé à un concours de beauté en bordure de mer. Pour l'instant, le jury ne sait pas quelle était la vraie histoire. Il est intéressant, cependant, en termes d'idées sur la race dans les villes côtières de la Grande-Bretagne de l'époque d'Édouard VII. Il n'y a pas de suite dans l'histoire, a-t-il dit, suggérant une fois de plus qu'il s'agissait d'une fausse histoire. Est-ce que c'était un coup de pub pour l'événement? C'est possible, dit M. Martin. Il soupçonne la princesse d'être une femme métisse de la région, travaillant peut-être de mèche avec le manager du Kursaal pour augmenter ses recettes. Quant à Madame James, la possibilité que la princesse d'Inubolu ait pu être une fille noire locale déguisée en membre de la royauté d'un pays lointain n'a fait que renforcer son attrait. Pour moi, elle a été la première numéro Black Girl magique en Grande-Bretagne parce que, malgré ce qu'aurait été l'Angleterre à l'époque, elle était au sommet de son art, dit-elle, faisant référence au mouvement des médias sociaux. Mais si elle était réelle, une femme qui comprend peut-être plus que toute autre personne ce que la princesse d'Inubolu avait vécu est Jennifer Aniston. Ayant fait l'expérience de l'impact d'une femme de couleur qui a gagné Miss Monde en 1970, je peux bien imaginer la taille du défi de la participation de Miss d'Inubolu en 1908, dit-elle. Penser qu'un concours de beauté pourrait servir de plateforme pour créer un changement sociétal mérite d'être reconnu. Tout comme son courage et sa détermination face à un énorme défi.